De retour dans l'Africa Newsroom, Serge de Souyovo, consultant en politique de développement, Kerwin Maïzo, analyste politique, Ibouba, journaliste politique, sont toujours avec nous. Tout de suite, le Grand Temple. Le Nigeria peut être sur le point de se doter d'un nouveau code pétrolier. Voilà plus de 20 ans que les projets sont en gestation. Le pétrole représente 70% des revenus du pays, secteur capital alors pour l'économie, mais secteur également très opaque, en tout cas dans son fonctionnement. Et le nouveau code entend apporter un peu plus de clarté. Explication Ashley Duprat. Le Nigeria est en passe de disposer d'un nouveau code pétrolier. Il aura fallu 17 ans de tractation pour que les autorités et les acteurs de ce secteur s'accordent sur le Petroleum Industry Bill, jusqu'en janvier où elle a été adoptée à l'unisson par les deux chambres du Parlement. Et pour les autorités, l'heure est à la concrétisation. Ce projet de loi est l'un des plus difficiles à faire passer. Vous pouvez ajuster la loi n'importe où, mais il y aura du positif et du négatif. Il a fallu beaucoup de compréhension et de travail acharné pour se mettre d'accord sur ce qui est mieux pour le Nigeria. Et ce qui est peut-être le meilleur pour le Nigeria en ce moment ne l'est pas forcément pour la communauté. Il faut dire que les enjeux autour de cette loi sont nombreux, à commencer par les milliards de dollars d'investissements gelés. Mais le Petroleum Industry Bill pourrait aussi et surtout améliorer la lutte contre la corruption qui mine le secteur, du moins c'est ce que de nombreux observateurs espèrent. Ce projet de loi va effacer tant de choses dans notre pays, comme la corruption, et permettre de voir comment les dépenses sont faites. Articulé sur 3 grands axes, gouvernance, fiscalité et contenu local, le nouveau code pétrolier devrait être adopté par le Sénat d'ici juillet 2018, avant d'être définitivement entériné par le chef de l'État, Muhammadu Buhari. Alors, est-ce que, on a parlé du président Muhammadu Buhari à la fin du sujet. On sait que la présidentielle approche au Nigeria et on sait que, voilà, en tout cas en ce qui concerne le président de la République, sa participation n'est pas encore tout à fait certaine. Est-ce que justement cette présidentielle peut le pousser à promulguer ce texte attendu là depuis plus de 20 ans au Nigeria? Moi, je pense que ce soit pour lui ou pour quelqu'un de son camp, c'est toujours bienvenu d'initier des réformes. Et le pétrole représente quand même un des secteurs clés de l'économie du Nigeria. Et impulser une réforme à quelques années, à quelques mois de la présidentielle, peut marquer un vif tournant et donc les positionner. Maintenant, ça dépend de la manière dont ils vont structurer la réforme et la manière dont ils vont l'amener. Si, à la lecture du texte définitif, les Nigérians se rendent compte qu'il n'y a eu que du toilettage et qu'en fait, on a mis des dispositifs ou des dispositions qui ne peuvent pas être appliquées réellement sur le terrain, ça ne va pas les arranger tant que ça. Vous voyez, le sujet a parlé de certains pôles dans le secteur. La gouvernance, la fiscalité, en l'occurrence. On n'a pas abordé de façon claire la question de la corruption, mais lorsque vous avez beaucoup d'argent qui circule dans un secteur, la corruption s'y colle automatiquement. Et donc, c'est surtout ça qui intéresse. Vous avez vu, l'homme d'affaires qui a été intéressé, c'était ça son problème. Comment est-ce qu'on fait pour que l'argent du pétrole devienne un peu propre? Est-ce que le Nigeria va y arriver à travers cette réforme? On a encore le passage devant le Sénat, la promulgation par le chef de l'État. On verra quel sera l'état final définitif du texte et comment est-ce que les Nigériens vont l'accueillir. Oui, la réforme, je crois qu'elle est bien attendue, elle est d'ailleurs nécessaire. Mais aujourd'hui, moi, je suis un peu sceptique par rapport donc, à la situation, parce que nous savons très bien que le Nigeria, avec 79% donc, de l'activité économique du Nigeria, est posée effectivement sur le pétrole. Et nous savons aussi que ce pays est engrené plutôt par la corruption. Donc, voir un cacique aujourd'hui, Buhari s'attend effectivement à changer la donne et à essayer d'apporter des réformes. Les réformes aussi, est-ce qu'ils iront vraiment du goût de la population nigérienne, puisque nous savons très bien que y a, autour de ce pétrole-là, il y a des membres donc, qui sont de l'OPEC, il y a des membres qui ne sont pas de l'OPEC, des membres non OPEC. Il y a aussi donc, beaucoup de sous-traitants qui sont là, ce qui a posé effectivement beaucoup de problèmes, en notant effectivement dans la foulée le problème de Boko Haram et consorts, donc des erreurs qui se sont initiées. Donc au-delà de tout cela,
nous avons nos pères qui ont la même mise sur ce pétrole-là et qui n'est pas dit. C'est effectivement l'Occident, comme vous le savez très bien, plus de 50 ans. Vous avez vu donc l'Angleterre qui est là-dessus. On a su la France qui est là-dessus. En tout cas, si le Nigeria veut réformer son secteur pétrolier, il peut réformer. Oui, d'accord, oui, ça sera réformé. Mais c'est toujours sceptique. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours anguille sous roche. Il y a des choses qui ne sont pas encore dites. Je vais aller un peu dans son sens, mais pas pour les mêmes raisons. Je voulais qu'on replace cette réforme dans le contexte international. Vous savez aujourd'hui que l'aide au développement diminue de manière drastique et que la consigne du FMI et de la Banque mondiale, c'est d'augmenter la recette locale. Ça veut dire que dans un pays où le pétrole représente 79% des revenus, on ne peut pas laisser les choses ainsi et espérer une augmentation des revenus. Il est nécessaire de faire ces réformes. Et donc, si c'est l'extérieur qui fixe les conditions pour lesquelles il faut augmenter les recettes locales, nationales, ça veut dire aussi quelque part qu'ils peuvent avoir les moyens de contrôler la manière dont la réforme se fait. Et c'est là où on attend pour voir quelle sera la nature du texte et comment est-ce que ça va répondre aux problèmes cruciaux qui se posent au niveau local. Il y a une précision à faire très importante. Le Nigeria a un déficit de 25 milliards de dollars dans son budget. Donc, ils doivent d'abord récupérer ces déficits. Ensuite, le président Buhari, qui à l'époque où il était général, était connu comme un homme à poigne, avait promis, et s'il a été élu, c'était par rapport à ça, qu'il allait lutter contre la corruption. Or, le domaine qui subit le plus les affres de la corruption au Nigeria, c'est le domaine du pétrole. Alors, lorsqu'on regarde cette loi, elle va s'adresser à quoi concrètement? D'abord, le respect de l'environnement. Vous savez, la région du Delta, c'est une des régions les plus polluées d'Afrique. Et quand l'écrivain Ken Saro-Wiwa en a parlé, il a été pendu haut et court avec la complicité des Shell. Il y a même un procès en Grande-Bretagne où, bon, voilà, ça prend une direction que ça ne devrait pas prendre. La deuxième des choses, c'est le respect des droits de l'homme. Respecter déjà les populations. Moi, je suis heureux que vous citiez ces deux points-là, qui ne sont pas des points qui sont nés du Nigeria, qui sont des points qui sont guidés de l'extérieur. La question de l'environnement, ce n'est pas une question qui est locale ou nationale au Nigeria. La question des droits de l'homme vient également. Qui est-ce qui encadre aujourd'hui le respect des droits de l'homme? Ce n'est certainement pas le Nigeria, ni un autre pays africain. Et donc, c'est là où moi je crains un peu que la réforme corresponde plus à un cahier des charges établi ailleurs, plutôt que ça. Mais là où le cahier des charges devient local, c'est dans la partie fiscale. Donc dans la partie fiscale, ils ont juste changé deux mots. Oui. Et là encore, on revient à l'international. Oui. Parce que la partie fiscale sera guidée pour pouvoir augmenter la recette fiscale locale, ce qui est dirigé par le FMI aujourd'hui qui dit « nous donnerons moins ». Ça veut dire que si vous ne produisez pas plus en interne, et aujourd'hui pour le Nigeria, comment produire plus par le pétrole, et il faut réformer la partie fiscale. Et c'est là où la grande précision sur la partie fiscale, ils ont changé juste des mots. Le mot charge a été changé par le mot pénalité. Parce que le problème se trouve au niveau des gaz qu'on brûle. Oui. Voilà. Les sociétés préfèrent brûler ces gaz-là parce que si vous les utilisez pour voilà, l'industrie, vous payez des taxes là-dessus. Mais si vous le brûlez, vous payez juste des petites charges sur la pollution et tout ça, qui ne représentent rien. Alors on préfère prendre le pétrole brut, brûler les gaz, et ça faisait des milliards qui s'évaporaient. Maintenant, on oblige les sociétés, non plus à brûler les gaz, mais à trouver des moyens techniques pour utiliser ces gaz naturels que l'on brûle et qui polluent en plus. Et donc c'est ça l'endroit le plus important de la réforme. Hein. C'est juste ces deux mots-là, charge, pénalité. Ibouba voulait intervenir. Oui, je crois qu'au-delà de tout ça, il faut essayer d'analyser ce problème toujours avec une certaine acuité, puisque pour moi, je suis très sceptique. Il y a au-delà de tout cela, donc j'ai une vision internationale en fait qui plombe un tout petit peu qui a surtout la même mise sur cette économie du pétrole au Nigeria et qu'on ne dit jamais en quelque sorte, donc une sorte de mafia qui est là, qui engringaine effectivement donc ce positionnement économique Donc ce nouveau code, vous n'y croyez pas du tout? Non, le code, c'est des discours cosmétiques en fait. Moi, je ne dis pas que je n'y crois pas. C'est des réformes, c'est très bien, ça a été dit par les caciques de ces pays-là, mais au-delà de cela, nous savons très bien qu'il y a une certaine réalité qui est là et qui s'impose au Nigeria. C'est justement ça. La guerre du Biafra, c'était déjà le pétrole avec
Kouchner et la France. Ouais, dans un pays où il y a du pétrole, vous avez toujours voilà, et maintenant Shell règne sur ces pays en maître. Et la grosse bêtise aussi au niveau de ces pays, bon, ils ont essayé de trouver des arrangements si le président est musulman, le vice-président est chrétien, tantôt c'est quelqu'un du Sud, tantôt c'est quelqu'un du Nord. Mais sur le plan répartition des richesses nationales, c'est un État fédéral. La richesse se trouve au Sud, le Nord est pauvre. Et bon, maintenant au Nord, on a Boko Haram. N'oublions pas non plus qu'avec la décision du président américain donc de casser l'accord avec l'Iran, ça va changer encore les choses au niveau du pétrole, au niveau mondial, et que justement cette réforme qui est en train d'être initiée au Nigeria devra tenir compte de tous ces aléas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le monde évolue, les situations, les contingences également, il va falloir s'adapter. Et quelle est la capacité de cette nouvelle réforme à pouvoir tenir compte de ces problèmes exogènes pour proposer une plateforme acceptée de tous et profitable au Nigeria? C'est la bonne question. Une sous-question. Lorsqu'il y a eu la flambée du prix du pétrole, l'Algérie a réussi à mettre à côté 100 milliards de dollars, ce que le Nigeria n'a jamais pu faire. Oui. Le Nigeria, un des plus gros producteurs de pétrole en Afrique, importait son propre pétrole raffiné d'un pays tel que le Bénin. Ça, c'est la honte, mais totale et absolue. Alors, est-ce que ce code peut néanmoins un petit peu, voilà, être un petit peu à la hauteur des enjeux internationaux, mais aussi répondre aux impératifs qui se posent là aux Nigériens et pour les Nigérians aussi? Si elle se passe comme elle se doit, bien sûr, parce que c'est des réformes qui sont nécessaires en fait pour le Nigeria. Pour revenir un tout petit peu donc à ce qu'a soulevé tout à l'heure mon collègue, vous le savez très bien que donc le problème de l'Algérie par rapport donc au Nigeria, c'est effectivement un problème aussi qui est très lancinant et qui aujourd'hui nous savons très bien comment ça s'est passé. C'est pourquoi je vous ai parlé de mafia. Je vais parler d'autres choses. C'est vrai que c'est des termes peut-être sûrement qui sont un peu lourds, qui ne sont pas là à la vision spontanée des choses, mais en essayant de fuir un tout petit peu sous la guise de la corruption qui se voit effectivement au Nigeria, on ne sait pas d'où ça vient. Parce que même si j'ai comme l'impression que même les caciques ne maîtrisent pas la situation au Nigeria. C'est ce qui est dramatique. Parce que mon collègue il vient de parler effectivement donc de l'exploitation effectivement donc de ce pétrole-là par le Nigeria elle-même. Donc ça c'est un problème vraiment qui m'ébahit en fait en quelque sorte. Donc je sais que les caciques nigériens ne parviennent pas eux-mêmes aujourd'hui donc à gérer cette situation-là comme il se doit. Mais s'il y a une précision mais vraiment à faire, c'est qu'ils doivent résorber absolument les 25 milliards de déficits. Et ils ont besoin de cette réforme. C'est comme ça qu'ils l'ont vendu. Oui, pour augmenter leurs recettes, sinon ils ne peuvent pas arriver. Bon, ce qui est sûr, ils n'arriveront jamais à le faire entièrement. Mais il faut réduire le déficit. Et la seule manière de le réduire, à part les aides qu'on peut avoir de l'extérieur, c'est de produire la richesse localement. Or, 79% des revenus viennent de ce secteur. Donc c'est le premier secteur qu'il faut attaquer avant d'aller faire de la diversification. Et justement, le challenge réside dans ce fait qu'on va voir la manière dont la classe dirigeante va pouvoir amener cette réforme et la rendre applicable sur le terrain pour qu'elle serve effectivement les intérêts du Nigeria, c'est-à-dire augmenter les revenus pour diminuer donc le déficit. Ça, c'est la plus grande question. On verra bien d'ici la ratification par le chef de l'État. C'est un pays de 230 millions d'habitants, la plus grande population, disons, le pays le plus peuplé d'Afrique. Très bien. Ibouba, un dernier mot. Oui, le dernier mot est que wait and see, comme le disent les Anglais, on verra très bien les façons. Donc voilà, que ça ne s'arrête pas à ces discours-là et puis qu'on aille à la réalité. Si ces réformes ont été bien tenues, il n'y a aucun problème. Donc, mais maintenant, la population attend beaucoup de ce pétrole, puisque avec le Naira, quand vous voyez quand le pétrole baisse, le Naira il baisse. Donc après, du coup, le Nigeria, avec tout ce qu'il a, ce déficit de 65%, pour pouvoir grimper là-dessus, donc ça va être un tout petit peu difficile. On attend beaucoup effectivement donc, de ce nouveau cacique qui est là, le président qui avait promu avant d'être là, Bouhari, donc avant d'être même président aujourd'hui, avait dit qu'il allait apporter des réformes. Je crois que c'est d'ailleurs cette base-là qui a donné à la force à cette population de pouvoir voter pour lui. Maintenant, aujourd'hui qu'il est président de la République, à mon avis, peut-être sûrement qu'il fera tout lors donc, de ce dernier virage afin de pouvoir... Il est malade et il n'a plus rien à perdre. Ah ouais, bon voilà, on verra bien. On verra. Alors donc voilà, promulgation attendue d'ici la fin du mois de juillet 2018. On marque une courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.